bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voulais dédier une vidéo à la compréhension du concours parce que pour performer, il faut avoir compris ce qu'on est en train de faire. Et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé en fait de réfléchir au concours en lui-même. Qu'est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce qu'on attend chez les candidats? Pendant mon énième jour de révision, j'ai trouvé une image qui m'aidait vraiment à comprendre ce qu'on attendait de moi en concours, principalement pour les épreuves à dissertation que j'ai appelées épreuves Rubik's Cube. Alors j'ai eu l'idée de cette image parce que mon frère sur le moment était passionné de Rubik's Cube. Il m'avait expliqué comment ça marchait. Je trouvais ça impressionnant qu'on puisse faire un Rubik's Cube en moins de 30 secondes. Je voyais pas encore que c'était possible en fait. Et du coup il m'a vraiment expliqué les rouages derrière et tout et je me suis dit mais en fait c'est exactement le même fonctionnement qu'une épreuve à dissertation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Chaque sujet est un Rubik's Cube qui a été mélangé par le jury. Donc chaque mélange est inédit. Le jury mélange le cube et ensuite il vous le pose sur votre table de concours. Et du coup dans une compétition de Rubik's Cube, on révèle le Rubik's Cube au candidat. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans les épreuves à dissertation. Vous retournez votre sujet et là, vous voyez le sujet et il y a un moment d'analyse du cube. Vous le tournez dans tous les sens, vous l'analysez sous toutes ses coutures, vous laissez aucune zone inexplorée. Vous devez tout observer. Ensuite, on ferme les yeux, on visualise le cube ou le sujet et une fois les yeux fermés, on ne revient plus en arrière. Et ensuite, on procède méthodiquement à la reconstruction du cube. Première ligne, je tourne dans un sens, deuxième ligne, je tourne dans un autre sens. Je maîtrise la situation. Je sais à l'avance quel sera mon prochain coup. Il ne me reste plus que quelques coups pour que chaque pièce soit à sa place. J'utilise une technique qui m'est propre pour livrer un final grandiose. Quand vous avez un cube qui est fini sous les yeux, chaque face est d'une couleur unie et il n'y a aucun doute. Le cube est fait. Et en fait, cette image du Rubik's Cube, elle m'a permis de comprendre en quoi un hors-sujet est impossible. Je ne traite que ce Rubik's Cube. Je ne le mélange pas à un autre Rubik's Cube. Je ne résous pas un autre Rubik's Cube. Je ne traite que celui que j'ai sous les yeux. Et les méthodes que j'ai en tête pour résoudre un Rubik's Cube vont pouvoir m'aider à résoudre celui-là. Mais c'est bien celui-ci et pas un autre que je résous dans cette salle d'examen. Et le but, c'est de le faire en temps imparti. En géopolitique et en culture générale, vous avez 4 heures. Et comment est-ce qu'on fait pour s'assurer d'avoir un maximum de temps pour résoudre ce Rubik's Cube? Eh bien, on essaie de gagner du temps grâce à la souplesse dans la manipulation du cube. Comme celui qui fait un Rubik's Cube, plus il est agile des mains, plus il va pouvoir le tourner vite. C'est pareil pour nous. Plus notre cerveau sera souple et agile, plus il va pouvoir manipuler les concepts avec agilité. Et la deuxième façon de gagner du temps, c'est en mémorisant parfaitement des techniques. La personne qui résout son Rubik's Cube, bien sûr il y a de la logique qui rentre en compte, mais il y a aussi énormément de mémorisation de techniques pour y arriver le plus rapidement possible. Et bien nous c'est pareil encore. On ne ressort pas un plan type, mais grâce aux 2 années de préparation qu'on a eues, on a des réflexes, on a des méthodes d'analyse de sujet, on a des méthodes de rédaction qui vont pouvoir nous aider sur le moment à gagner du temps et à résoudre ce Rubik's Cube en temps imparti. Moi, cette image du Rubik's Cube, elle m'a énormément aidée, surtout à ne pas faire de hors-sujet, parce que j'ai vraiment visualisé le sujet comme un Rubik's Cube que je suis obligée de résoudre et pas comme une invitation à la réflexion sur un thème. J'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous arriverez à voir en quoi cette image du Rubik's Cube peut vous aider. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément dès que je reçois ce genre de messages de soutien et de motivation. Donc merci à tous ceux qui le font. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.